Hello tout le monde, on se retrouve donc pour cette dernière vidéo du quartier militaire avec le dernier boss, les 4 cavaliers. Boss un peu particulier puisque comme on va le voir, il commence avec 3 créatures de 7 qui le rendent immortel. Bah pour ce jeu, il y a vraiment plusieurs moyens de le faire. On va un petit peu innover en prenant chasseur et montrer un petit peu ce qu'on peut faire très très rapidement avec chasseur pour se défaire de ce boss. Sans aucun exploit, hein, il y a pas de triche, rien du tout. On va juste tuer très rapidement ces créatures. Pareil, comme il y a des cartes un petit peu spéciales, je vous montrerai la liste à la fin de la vidéo. Parce que ça va très très vite et on n'a pas trop le temps de voir le jeu. Alors évidemment, le but va être de se débarrasser du plus rapidement de ces créatures. Alors là, on pioche Marc Chasseur. Je vous conseille de ne pas continuer la partie si vous n'avez pas de Marc Chasseur. C'est tellement plus simple avec Marc que sans. Donc évidemment, là, tour 1, on en tue un directement. On a évidemment les fusées éclairante pour se débarrasser des secrets. Là, c'est pas trop le cas, mais c'est pas grave. J'ai Buzzard dans le jeu parce que j'ai quand même à lâcher des chiens au cas où on n'ait vraiment rien d'autre pour tuer ces créatures. Alors, l'alarme runique qui devient une, une plaie infâme si jamais ses serviteurs sont morts. Mais là, ça devrait pas trop être gênant. Évidemment, on va faire le tir meurtrier pour se débarrasser d'une autre. Voilà. Alors, 90% du temps, le premier secret qui joue, c'est venger. Donc attendez-vous à avoir une grosse créature le tour d'après. Et là, par contre, c'est très régulièrement comment la créature revient avec un point de vie. Donc, c'est pas non plus très très grave. Mais enfin, attendez-vous vraiment à avoir ces secrets-là. Le venger, il me l'a quasiment toujours joué en premier. Donc, allez, on pose nos créatures. N'hésitez pas à poser les créatures pour une raison très simple, c'est qu'on joue l'alchimiste qui switch la force endurance. Bon là, c'est pas un très bon exemple puisqu'évidemment il est 5-8. Mais quand elle est 2-7, ça passe 7-2, on compose l'alchimiste, on switch, on attaque, on tue avec le Worgen, avec le 2-1 là, ou avec le pouvoir, etc. On a vraiment pas mal de solutions. En plus, alors je l'ai fait plusieurs fois avec le chasseur pour être sûr que ça passe bien, mais celle-là c'est vraiment une game qui a été très 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 chaude. Et c'est vraiment intéressant parce que vous allez voir, on finit vraiment ric-rac, mais les autres parties se finissent vraiment sans trop trop de problèmes. Vous finissez à 5-6 points de vie. Là c'est vraiment vraiment l'extrême. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'en général, là c'est pas le cas, mais en général, quand il est à 5 mana, il pioche. Donc, on a un tour de libre où il fait que 2 points de dégâts. Là, c'est pas le cas. Il décide d'être assez aggro, très bien. Voilà, on a nos fusées. Là, on est obligé de la jouer, sinon on est mort. Et là, on a de quoi switch, savoir son endurance, donc c'est plutôt pas mal. Et on va s'en débarrasser. Voilà, donc à partir de là, il a plus grand chose pour nous faire de points en fait. C'est plutôt cool. Et bon, même si on avait silence le dernier, on va commencer à pouvoir lui faire des points de dégâts une fois qu'on s'est débarrassé de tout. Par contre, si évidemment il pioche l'arme, c'est très très compliqué puisque c'est un instant kill, même si on n'a pas trop points de vie, quoi. Donc ça fait vraiment beaucoup plus de dégâts. Alors, bah là, on va tout simplement faire pouvoir attaquer, poser le piège au cas où il a une créature, au cas où il nous pose une créature qui se tue lui-même. Il nous fait drain de vie, on est à 1, c'est pas grave. On continue. Le seul moyen qu'il ait de nous tuer là, c'est vraiment. C'est dommage qu'on n'ait pas une créature, puisqu'en fait, s'il pioche l'arme et qu'il nous attaque, le piège peut pas trigger en fait. Alors que si on a une créature, ça attaque la créature et ça le tue automatiquement. Donc c'est pas mal. Mais voilà, par exemple là, l'alchimiste, on va le poser à nu comme ça, il n'y a pas trop de problème. De toute façon, ça fait le kill au prochain tour. Mais là, même l'arme, ça le tue en fait. Donc il se débarrasse avec le trait de l'ombre, très bien. Il pioche. Bon, bah nous on a le kill au prochain tour. Voilà, donc c'est une partie assez marrante, ric-rac. Je vous conseille d'essayer. Ce qui est bien, c'est que ça va vite en fait. Vous allez très vite tuer 2 serviteurs et ensuite, vous voyez, ça se joue vraiment à ça. La partie a même pas duré 5 minutes. Et, euh, et c'est vraiment pas prise de tête du tout. Alors je vais un petit peu montrer ce qu'il y a dans le jeu par contre, puisqu'il y a quand même deux trois cartes qu'on joue pas trop dans les autres jeux. Quoique, non, bon, on va quand même regarder pour être sûr. Alors, c'est le chasseur.
Marque du chasseur x2 normal, fusée normale, tir ok, archère, ça passe un petit peu. Ah oui, on joue évidemment le forban pour être sûr de tuer son arme au cas où. Et derrière, par l'infiltrateur, la tisseuse, détournement, passer les pièges, très bien. L'alchimiste, le buzard, la chouette pour silence. Non, il n'y a rien de spécial, c'est pas super innovant. Bon, en tout cas, ça suffit pour tuer ce dernier boss. Et donc, je vous dis évidemment à la semaine prochaine pour d'autres vidéos avec d'autres jeux assez faciles, avec des kills assez réguliers pour le boss de Naxxramas. Allez, au revoir.